Donc, si tu veux, par exemple, ouvrir une entreprise où tu donnes la responsabilité à un Africain, tu dois bâtir également un arsenal solide de contrôle pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Sinon, c'est foutu. Le mensonge est devenu chez les Africains comme une première barrière de protection. Quand tu lui poses une question, il ment d'abord avant de réfléchir ensuite. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu poses une question à quelqu'un, parfois il ment même sans avoir même compris la question. Il ment d'abord pour se protéger. Bon, je ne dis pas ici que tous les Africains sont comme ça, mais une bonne partie des Africains mentent beaucoup. On ne pourra donc pas bâtir notre continent avec de tels agissements, avec de tels comportements. Et là, Poutine ne pourra malheureusement rien faire contre le vol, le mensonge et la malhonnêteté. C'est notre responsabilité. Nous devons changer. Nos dirigeants doivent être moins laxistes et plus rigoureux en ce qui concerne ces fléaux. L'incivisme, ça c'est également un fléau qui gangrène les sociétés africaines. Quand on observe comment est-ce que nous entretenons nos quartiers, nous constatons qu'il nous manque beaucoup de civisme. Un Camerounais par exemple, moi je parle de ce que je connais, hein. Un Camerounais par exemple préfère jeter les ordures au sol au lieu de conserver ses ordures, chercher le prochain bac à ordures et de jeter ses ordures dans le bac à ordures. Non. Ils préfèrent jeter au sol. Au volant des voitures, par exemple, aucun usager n'attache sa ceinture. Ou alors très peu d'usagers attachent leur ceinture. Voilà. Et très peu d'usagers, ou alors presque aucun usager ne respecte le code de la route. Aucun usager ne respecte la limitation des vitesses. Les panneaux de signalisation, c'est alors la catastrophe. J'ai l'impression que certains panneaux sont seulement là pour orner. Les feux alors, n'en parlons plus. Parfois même quand tu gares même arrivé au feu où tu t'arrêtes, tu es la seule voiture garée. Les autres voitures te traversent en se moquant de toi. Les taximens passent, se moquent de toi. Les motos-taximens passent, se moquent de toi. Mais toi, tu sors d'où? Tu vis ici. Donc en fait, ce qui est normal devient anormal. C'est quand même incroyable. Donc, c'est la catastrophe. Personne ne respecte les feux de signalisation, les panneaux de signalisation, personne. Parfois, je me demande même à quoi ces feux servent, puisque personne ne les respecte, personne. Les feux sont là comme les jeux de lumière. Personne ne respecte. Quelqu'un est sous, il est conscient qu'il est sous. Il est même avec des gens qui savent que le gars est sous, mais il prend quand même le volant, il se met en route. Et puis, on est étonné qu'il y ait des accidents. Les gens sont étonnés de voir des accidents. Quand tu es sous, tu as encore quel cerveau, tu as encore quelle mémoire? N'en parlons plus alors du téléphone. Le téléphone alors au volant, c'est la catastrophe. C'est grave, c'est monnaie courante. C'est monnaie courante. Voilà, et puis voilà, on est étonné qu'il y ait des accidents. Les accidents sont tout simplement une conséquence du non-respect du code de la route. C'est vrai qu'il y a d'autres éléments qui entrent en jeu, par exemple comme l'entretien des routes et tout, mais les usagers ont une grande responsabilité. Quand quelqu'un est sourd, il prend le volant. Quand quelqu'un est fatigué, il prend le volant. Quelqu'un s'assoit dans un véhicule, il n'attache pas sa ceinture, il s'attend à quoi? Lors d'un choc, c'est la mort directement. Et il y a également un phénomène que j'ai observé qui me touche beaucoup. Beaucoup de citoyens qui se lancent dans des bagarres contre les autorités. Mais c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Les autorités sont là pour mener à bien, pour diriger les actions du gouvernement, pour coordonner les actions du gouvernement. Ils sont comme ceux qui mettent en application les actions ou alors les grands axes que le gouvernement fixe.
Mais quand déjà nous, le peuple, nous les citoyens, on ne respecte pas nos propres autorités, comment est-ce qu'on va bâtir nos pays? On ne peut pas bâtir nos pays dans le non-respect de nos autorités. Nos autorités doivent également faire preuve aussi de civisme parce que le respect est mutuel. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de te respecter quand toi-même tu peux pas lui apporter du respect. Donc, ces bagarres contre les autorités là, ça n'a aucun sens. Il faut qu'on arrête avec ces comportements là. Et il y a encore une chose, quand on est coincé, voilà, on prend toujours le raccourci avec la corruption, quel que soit le secteur, que ce soit le secteur dans la douane, que ce soit même au niveau de l'aéroport, que ce soit dans les tribunaux et tout. Je n'accuse personne ici, mais ça se passe. Ça se passe. Dès qu'on est coincé, on prend le raccourci avec la corruption pour pouvoir s'en sortir. On a les élèves qui bastonnent, parfois qui assassinent même leurs enseignants. Voilà, avec tout cet incivisme-là, quel continent voulons-nous bâtir? Ce ne sera pas possible. Et Poutine ne pourra malheureusement rien faire pour combattre l'incivisme dans nos sociétés. Je suis désolé, ça c'est notre responsabilité. Ni la Russie, ni la France, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Inde, ni le Brésil ne pourront nous aider à combattre l'incivisme. Nous avons du travail. Le vol, le mensonge et la malhonnêteté. Le vol et le mensonge existent dans toutes les sociétés. Ça, c'est un fait. C'est pour cette raison qu'il existe un code pénal pour sanctionner ce genre de délit. Ça, je dois mentionner cela. Mais en tant qu'acteur sur la scène économique, je dois avouer que nous mentons beaucoup. Les Africains, nous mentons beaucoup. Nous avons toujours une tendance de détournement lorsque nous sommes à un poste de responsabilité. Nous n'avons qu'à voir le nombre de hauts fonctionnaires de la République qui sont en prison. C'est-à-dire que quand on nous donne déjà en Afrique, lorsqu'on te donne déjà la responsabilité, on te donne la possibilité d'avoir un poste de responsabilité ou alors tu es un haut fonctionnaire, au lieu de faire ton travail, au lieu de faire ce pourquoi tu as été embauché, tu réfléchis des voies et moyens pour voler, pour détourner les fonds publics. Donc, observons seulement nos prisons, on va voir, nous verrons le nombre de hauts fonctionnaires qui sont incarcérés. Un peuple qui triche, qui paresse, qui veut manger sans travailler, qui attend le Seigneur Jésus, ne peut que mentir, voler et détourner pour pouvoir survivre. C'est une conséquence directe. Il faut que les choses soient claires. Confie un projet à un Africain sur le continent et tu ne mets pas un arsenal de contrôle sur pied, tu vas lire comme les Camerounais disent. Donc, c'est un fait. Donc, si tu veux, par exemple, ouvrir une entreprise où tu donnes la responsabilité à un Africain, tu dois bâtir également un arsenal solide de contrôle pour pouvoir avoir un retour sur investissement. Sinon, c'est foutu. Le mensonge est devenu chez les Africains comme une première barrière de protection. Quand tu lui poses une question, il ment d'abord avant de réfléchir ensuite. C'est incroyable. C'est-à-dire que tu poses une question à quelqu'un, parfois il ment même sans avoir même compris la question. Il ment d'abord pour se protéger. Bon, je ne dis pas ici que tous les Africains sont comme ça, mais une bonne partie des Africains mentent beaucoup. On ne pourra donc pas bâtir notre continent avec de tels agissements, avec de tels comportements. Et là, Poutine ne pourra malheureusement rien faire contre le vol, le mensonge et la malhonnêteté. C'est notre responsabilité. Nous devons changer. Nos dirigeants doivent être moins laxistes et plus rigoureux en ce qui concerne ces fléaux. Ni la France, ni la Russie, ni l'Inde, ni le Brésil, ni les États-Unis ne pourront nous aider à sortir de cette situation.